Salut à toi, vieux routard nostalgique. Toi qui es venu renouer avec un glorieux passé. Et salut à toi, jeune cinéphile, qui n'a pas connu ce glorieux passé. Bienvenue dans VHS. VHS vous propose de découvrir Petit Wookie et Grand Ewok, un film ou une série télévisée ayant marqué de son empreinte magnétique ces étranges artefacts, avant d'être remplacés par leurs héritiers numériques vers la fin des années 90. Soit une période de 20 ans de bonheur, d'insouciance et de créativité qui ont accouché du meilleur, comme du pire. Wow. Ah ouais, quand même. Ou plutôt 30, pour faire taire les éventuels pinailleurs fanatiques, si l'on considère que le format s'est éteint fin 2008. A History of Violence étant son chant du signe hollywoodien. Mais nous reparlerons de tout ça plus en détail dans une autre vidéo. Non, tu déconnes. Mais non, absolument pas. Les gens vont s'endormir, c'est chiant à mourir. On va leur parler de cassette vidéo pendant un quart d'heure. Et confiance mon ami, les internautes adorent qu'on les abreuve de trucs techniques pour leur permettre de briller en société. Saviez-vous par exemple que VHS signifiait Vertical Helical Scan, un terme horriblement technique et mortellement ennuyeux pour le coup. Nous vous présenterons Adorable Gremlins, des œuvres de notre cru, triées sur le volet en rapport avec cette période d'exquise désuétude. Ouais, tout le monde a vomi. Enfin bref, le tout agrémenté d'extraits et d'anecdotes truculentes sur ces monuments profondément enfouis dans la vase du XXe siècle. Mais vu qu'on a un timing Super short. Enfin bref, lançons le début de la chronique. Vu qu'on a prévu tous les deux un sujet différent à l'occasion de cette première session de VHS, Dieu, que dirais-tu d'un petit tirage à pile ou face? D'ailleurs, j'ai toujours une petite pièce. Je choisis pile. Ah, j'ai... Face. Mais tu vas crever, putain de... Comme le visionnage d'un film dépend énormément de son contexte historique, lançons sans plus attendre la rubrique Contexte historique. « 1985, le monde selon Gorbatchev et Reagan entrevoit un dégel des relations entre les deux superpuissances soviétiques et américaines. Tandis que l'épave du RMS Titanic est découverte au fond de l'Atlantique Nord, les services secrets français fabriquent leur propre épave en Nouvelle-Zélande. L'Afrique du Sud et l'Irlande font partie des destinations touristiques les plus sympathiques durant cette période empreinte de liberté, d'égalité et de fraternité. Côté musique, We Are The World cartonne dans les charts du monde entier. Prince gagne un Oscar pour le film Purple Rain. Guns N' Roses émerge de la soupe primordiale du rock. Freddie Mercury réalise la plus énorme prestation rock de tous les temps durant le concert de Queen à Wembley. Madonna se la joue like a virgin, et Daniel Balavoine se demande ce qui pourrait sauver l'amour sans penser à ce qui pourrait le sauver d'un crash en hélico. Jeux vidéo, Alexei ta gueule. Crée le jeu de Tetris. Miyamoto Shigeru son Super Mario Bros. Nous assistons à la naissance des frères ennemis, Atari ST et Amiga, bien avant que des générations de rageux kikoulol ne se déchaînent au sujet de leur console ou de leur FPS favori. Dans le monde merveilleux du dessin animé, Disney poursuit sa traversée du désert avec Taram et le chaudron magique. Et le petit écran français diffuse devant les yeux émerveillés de millions de petits bambins les premières aventures de Cobra et de Clémentine. Les plus grands, quant à eux, se laissent charmer par l'inventif Angus MacGyver et son incroyable mulette. Alf, de son côté, découvre la gastronomie terrienne et la série Clair de Lune met en lumière une future star hollywoodienne. C'est la grande époque des coupes de cheveux à géométrie variable, de la mode flashy et du mauvais goût vestimentaire. Or donc, toi qui vois mes paroles et entends mon visage hirsute, imagine un peu un monde sans smartphone, sans télé 3D, sans... Internet. Un univers étrange, où les enfants du monde libre passent leur temps à jouer aux billes, à lire Mad Magazine, et à construire des cabanes dans les arbres. Cet univers, mes petits lardons, c'est celui des Goonies. Les Goonies est une comédie d'aventure sortie le 7 juin 1985 aux États-Unis et au Canada. Il faudra attendre décembre de cette même année pour que le film sorte dans les salles obscures françaises, et un peu partout dans le monde. Il s'agit de l'œuvre de Richard Donner, ancien réalisateur de séries télévisées qui débutera réellement sa carrière au cinéma avec Damien, la malédiction en 1976, suivi de Superman en 1978 et Lady Hawk en 1984, avant de donner au buddy movie ses plus belles lettres de noblesse. Bref, à part Superman, pas vraiment des films destinés à la prime jeunesse. L'esprit des Goonies prend davantage naissance dans l'écriture de Chris Columbus et dans l'influence de Steven Spielberg tout au long de la production. Le film de la Warner a été réalisé avec un budget estimé à 19 millions de dollars, ce qui compte tenu de l'époque et de l'inflation n'est absolument pas un petit budget. Le film est un grand succès commercial au moment de sa sortie, comptabilisant plus de 60 millions de dollars durant les 3 premiers mois de son exploitation en salle.
Même si certains membres de la presse ne le considèrent alors que comme une vulgaire machine à fric, tenant davantage d'une attraction de fête foraine que d'un véritable objet du 7e art, le public lui témoigne un certain succès d'estime. Mais qui sont les Goonies, me demanderez-vous, impudent petit koala? En 10 mots, c'est comme le Club des 5, mais sans le chien. Hasta la vista, Dagobert. Plus sérieusement, le Club des 5, ou The Famous Five dans sa version originale, est une série de 21 romans policiers pour enfants et jeunes adolescents, écrits par la romancière anglaise Enid Blyton. Il s'agit de la série de romans la plus connue de l'écrivaine. Publiée en France dans la collection Bibliothèque Rose, elle raconte les aventures d'un groupe de 4 enfants détectives et de leurs chiens. La plupart de leurs aventures se déroulant dans un contexte de chasse au trésor et de lutte contre d'odieux criminels, je ne pouvais pas faire l'impasse sur cette analogie. Mais fini de tourner autour du pot, c'est quoi les Goonies pour de vrai? Il s'agit d'une bande de jeunes garçons d'environ 13 ans, autoproclamés Goonies en rapport avec le nom de leur quartier, les Goondocks d'Astoria. Astoria est une petite ville bien réelle de la réalité véritable, située sur la côte ouest des États-Unis dans l'état d'Oregon, et qui servira un peu plus tard de lieu de tournage pour les films Short Circuit, Un flic à la maternelle et Sauver Willy. Ah, l'Oregon, patrie des castors, des cerises, des pirates. Des pirates. Bah, pas un problème dans le script là. Des pirates, ouais. Mais putain, c'est quoi ce délire? Nique ta logique de pirate, mon gars. Let's go, Pirate Beach. Putain de pirate fantôme de... Quoi? T'as un problème avec les pirates de la côte ouest? Non, monsieur. Le groupe se compose de Michael Walsh, dit Mickey, leader asthmatique et dyslexique, aux dents chromées, joué par Sean Astin, de Richard Data Wong, fils spirituel de James Bond et de l'inspecteur Gadget, et minorité ethnique du groupe, interprété par Jonathan Kikwan, que l'on a vu dans Indiana Jones et le Temple Maudit l'année précédente, de Clark Devro, surnommé Bagou, un gamin précoce à la langue bien pendue, campé par Corey Feldman, un autre enfant star qu'on a pu voir dans Gremlins de Joe Dante, sorti en 1984, et enfin Lawrence Cohen, dit Choco, triclassé, juif, obèse et mythomane, joué par Jeff Cohen. Tu croyais que j'avais quelque chose à dire à son sujet? Bah non, à part qu'il s'est affiné et qu'il est devenu producteur. Je crois aussi que t'en as rien à carrer. Les Goonies, qu'on pourrait également traduire par crétin, baltringue ou rebut, Je suis pas un rebut, moi. ne sont pas populaires, se tiennent à l'écart du troupeau et subissent railleries et mépris de la part de la communauté. Représentants d'avant-garde d'un certain courant culturel qu'on appellera plus tard culture geek, ils ne sont appréciés ni des adultes désabusés et impuissants face à l'implacable machine bureaucratique qui menace leur quartier, ni des policiers qui, comme toujours, sont à l'image de la cavalerie qui arrive toujours en retard, et surtout détestés par les fils à papa bourgeois suffisants et sportifs, dont les parents règnent sur la petite ville en véritables despotes. Ces derniers se sont bâtis un fief des forces du mal, de l'indécence et du caviar à la bouche, appelé le Country Club d'Astoria. Ça fait froid dans l'eau. Ces enfoirés de bonne famille comptent bien profiter de leur mainmise sur le quartier de nos héros dans le but d'agrandir leur royaume du vice et des petits fours pour y bâtir un parcours de golf de grand standing. Profitant de leur dernier week-end entre amis, nos geeks en herbe planifient leur dernière aventure, partir en quête du trésor le plus convoité de la région depuis plusieurs siècles, celui du légendaire Willy le borgne. Après avoir dérobé une carte mystérieuse dans le grenier de ses parents, Mickey convainc ses amis de prendre part à cette épopée, afin de sauver leur monde de la banqueroute. Mais Brandon, le grand frère de Mickey, ne l'entend pas de cette oreille. Bien décidé à appliquer à la lettre les ordres d'une mère surprotectrice, dans le but inavoué de sortir avec la belle Andy, Brent va se la jouer babysitter et tuer dans l'œuf les rêves d'aventure de son frère. Qu'à cela ne tienne, les rebelles élaborent un plan à base de bandages en acier et de fauteuils en velours pour se débarrasser de leur gardien. Je vais vous cogner si fort qu'à votre travail, vos fringues seront plus à la mode! T'as peut-être raison mon gars, mais quand on porte un short au-dessus de son pantalon, on ferme sa gueule. Et les voilà partis sur les routes, enfourchant leur vélo et pédalant jusqu'à la plage, suivant les indices laissés par la carte avec autant de facilité que la résolution d'un labyrinthe sur le dos d'une boîte de céréales. Les Goonies parviennent à leur objectif, sans se douter qu'un danger bien plus réel qu'un avis d'expulsion ne tardera pas à se mettre sur leur chemin. Une famille de gangsters notoires, les Fratelli, mènent leurs opérations clandestines depuis un restaurant de spécialité à base de langue, situé pile au-dessus de l'unique accès au trésor. Par ailleurs, la scène d'ouverture où l'on assiste à l'évasion de Jack, le benjamin de la famille, sert d'introduction aux différents protagonistes de façon particulièrement brillante tout au long d'une course-poursuite entre bandits et policiers. Au cours de quelques péripéties sur fond de spectacles de monstres et de cadavres dans le congélateur, pas été 20 ans de thérapie, le groupe se retrouve renforcé par la présence de Brent qui, après son bref épisode E.T., cède aux avances d'Andy, le cheerleader nunuche, accompagné de Steph, son faire-valoir à lunettes. Les trois adolescents deviendront par la force des choses des Goonies à titre honorifique. Tu les remplaces par Fred, Daphné et Vera, et tu te retrouves avec un crossover de Scooby-Doo et du Club des 5. Enfin, moins Scooby-Doo et le hippie qui croit parler à son chien. Ainsi donc, séparés de Choco, retenu prisonnier par les bandits,
Nos jeunes spéléologues en culotte courte ou en jupe très courte, pour certaines, suivez mon regard, découvrent un mystérieux médaillon et font les frais d'une série de pièges en parfait état même après plus de 300 ans d'abandon, laissés à l'intention des importuns par Willy et sa bande. Aucun retour en arrière ne sera envisagé, car les odieux Fratelli se lanceront également dans la chasse au trésor. Les péripéties les plus dingues et les plus loufoques s'enchaîneront alors jusqu'au climax final que je ne vous révélerai pas, histoire de ne pas gâcher le film à celles et ceux qui ne l'ont pas encore vu. Et voilà, c'était les Goonies. J'espère que ça vous a plu, mes petits alligators. Quoi? C'est déjà fini? Mais tu te foutrais pas un peu de ma gueule? Eh, du calme, Captain Igloo. C'est bande d'enfer! Je vais compisser sur la tombe de tes ancêtres, effroyable molestant! Disons que si les rares internautes qui n'ont pas encore coupé la vidéo nous suivent encore, c'est l'occasion d'introduire notre rubrique Spoiler. Mais sale mutin! C'est une chronique sur les vieux films! Même s'ils ont pas vu la fin des Goonies, ils se doutent de comment ça va se terminer! C'est pas la dernière saison de Game of Thrones que je veux! Tu me fais plaisir, s'il te plaît. Ah, ok, mais ça n'a pas intérêt de la diarrhée de goéland ton concept! T'en fais pas, mon petit barbichou. Suffit juste de rendre ça amusant, divertissant, et surtout horriblement cruel. Tu commences à me plaire. Bonsoir chers téléspectateurs, et bienvenue dans la dernière manche de votre émission Attention au spoil, présentée par le sémillant Callaghan McFlanagan. Merci. Revenons sans plus tarder à notre jeu. Si vous venez seulement d'allumer votre téléviseur, sachez que Hervé, ici présent, est notre dernier candidat en lice. Jessica et Steven nous ayant déjà quittés. Sont sur le point de tirer leur révérence. Bon, Hervé, suite à la dernière manche, il me semble que vous êtes à 35 000 € débiteur. Ouais, c'est ça. Oh, c'est la production qui va aimer ça. Bon, je vais vous rappeler le concept de la dernière manche. Je vais vous dire une série de phrases sur la fin d'une œuvre cinématographique, et vous allez devoir terminer chacune de ces phrases par le mot exact. Si vous réussissez, vous serez entièrement blanchi, et vous pourrez repartir ici la tête haute. Mais si vous échouez, vous subirez le châtiment suprême. Êtes-vous prêt, Hervé? Oui. J'ai pas le choix. En effet, vous ne l'avez pas. Pour cette troisième et dernière manche, Hervé, le film choisi sera Les Goonies. L'avez-vous vu? Non, j'ai pas vu, non. Et c'est normal, il n'y aurait aucun challenge sinon. Top! Une fois séparé de ses amis, Choco est emmené dans la cave du restaurant et torturé par les Fratelli avec un... Le disque de Lara Fabian. Mixeur, Hervé, vous avez même pas commencé, vous faites déjà des erreurs. Avant de se faire arracher la main, Choco est sauvé par l'explosion de la cheminée provoquée par une nuée De Père Noël. de chauve-souris, concentrez-vous un petit peu, bon sang. De leur côté, les Goonies découvrent un passage vers le vieux puits à souhait et déchantent bien vite lorsqu'ils se rendent compte qu'il n'y a pas de Happy Meal. trésor, Hervé. Sans voir le film, vous auriez pu deviner. Après une séquence émotion riche en amitié et esprit d'équipe, Mickey ouvre une trappe dans le sol dans laquelle Data tombe. Ce dernier est sauvé in extremis grâce à... Un harnais de cascadeur. C'est dents de la mort. Mickey perd sa virginité buccale, puis les Fratelli rattrapent nos héros. S'ensuit une course-poursuite sur un mât glissant que Data rendra plus dangereux encore à l'aide de... Sa crème de bonheur. Ah, ces semelles dérapantes. Vous êtes vraiment dégueulasse, Hervé, et ça ne me plaît guère. Choco, qu'on avait oublié jusqu'à présent, fait ami-ami avec l'effrayant quoique sympathique Sinoc, cadet de la famille Fratelli. Ce dernier se libère de ses chaînes en tentant d'attraper... La syphilis. la chocolatée bébé rousse dont il est friand. Quant au reste de la bande, Mickey et ses amis font face à la dernière épreuve du pirate Willy de Borgne, jouer les notes inscrites sur la carte avec un macabre instrument fait d'ossements humains. Vous vous êtes là. Un orgue, vous n'avez même pas réfléchi, vous me décevez énormément. Nous arrivons au climax. Hervé, sur ces deux dernières questions, vous pouvez vous refaire. Vous êtes prêts? Top! Après un passage aquatique digne de l'Aquasplash, les Goonies découvrent enfin l'objet de leur quête, le légendaire navire de Willy, le majestueux... Le Titanic. Inferno, Hervé, vous êtes le parangon de la nullité! Dernière chance. À l'intérieur, nos aventuriers du dimanche trouvent le trésor, se font serrer par les Fratelli et finalement sauvés par Choco et son nouveau copain asymétrique. Et un bâton de dynamite plus tard, les Goonies sont tirés d'affaire et sont retrouvés sur la plage par... Par leurs parents. Vous avez dit leurs parents? Vous avez vraiment dit leurs parents? Mais c'est une réponse inexacte! Vous avez oublié que c'est la police qui arrive, avec ensuite les journalistes, les parents, les odieux Perkins, père et fils. Vous étiez à ça de vous en sortir. À ça, juste à ça. Malheureusement, c'est avec une peine immense que... Qu'est-ce que je dis? Que je vous dis adieu.
Le coffre à bobo. Non! Non! Pas le coffre à bobo! Non! Non! Notre émission est à présent terminée. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'au bout. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec Cindy et Daniel, des odieux parents qui ont osé raconter la fin de Harry Potter à leurs enfants. Sur ce, je vous laisse, vous souhaite une bonne soirée et surtout, faites attention aux spoils. Ce que je peux reprocher au film, outre un troisième acte carrément brouillon, c'est la façon avec laquelle sont sous-exploités les différents rôles. Les personnages principaux manquent un brin de profondeur, certes, chacun d'entre eux est tantôt amusant, émouvant, exaspérant, sans pour autant gêner l'identification au personnage. Mais quels sont leurs rêves? Quel est leur quotidien? Quel est leur passé? Qu'espèrent-ils retirer personnellement de cette aventure une fois devenus riches? Plus encore, le script a tendance à les transformer en simples outils, de par leur capacité individuelle. Bagou, tu comprends l'espagnol? Traduis-nous ça. Tu vas essayer de me traduire la carte. Traduis ça. Oui, traduis-nous ça. Il en ressort l'impression que chacun des Goonies est tiré d'un inventaire au gré des différentes énigmes et rebondissements. Et à l'image de la tiraille de Data, la joyeuse bande se voit réduite à un assortiment d'instruments jetables, quand il n'y aura plus de situation à même de les faire participer. Bagou, traduis. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Un plan du bateau? Ah, c'est juste à croquer dans la salle des munitions, imbécile. Ces écueils mis à part, je trouve la fracture entre le monde des adultes et des enfants abordée de manière intéressante et particulièrement efficace. Brent et les filles se situent de part et d'autre de cette brèche, avant de faire leur choix entre les deux mondes, accepter la fatalité ou tenter l'impossible, guidés par une bande de mioches braillards. Je commence à te ras-le-bol d'écouter tes conneries. Oui, l'affaire. Le fait que Willy le Borgne soit un pirate titille encore plus notre fibre nostalgique, parce qu'on se retrouve du coup plongé dans l'univers de Peter Pan, là où les enfants ne veulent pas grandir. Un univers souterrain, fait de magie et de rêves, débarrassé du quotidien monotone et des adultes responsables, dont on ne refait surface qu'au lever du jour. Qui, ayant déjà succombé au charme des Goonies, n'aimerait pas prolonger à l'envi l'atmosphère qui s'en dégage? Un univers figé dans le temps où Cyndi Lauper ne sera jamais démodé, où les claques-doigts s'appellent des bouches t'attrapes, où les trésors n'attendent qu'à être découverts par des enfants et où les rires effacent la peur et la tristesse. Car dans la vraie vie, les choses sont beaucoup plus graves et éprouvantes. De la carte de Willy le Borgne jetée à la poubelle par la mère de Sean Astin, à l'Inferno, détruit car personne n'avait de terrain assez grand pour le stocker. Les anecdotes autour des Goonies sont à l'image du temps qui passe, déprimant et destructeur. Ainsi, Anne Ramsey, Font chier les gosses. John Matuszak et Lupe Ontiveros Es una casa de locos, por Dios. nous ont également quittés. Ainsi va la vie, ainsi va la force. Ils m'ont foutu la déprime, c'est con. Mais nostalgie ne saurait être synonyme d'amertume. Ce que je retiendrai du film envers tout ce déluge de sentiments amers, c'est un divertissement de qualité, capable de tenir l'audience en haleine pendant plus d'1 heure et demie, pour mieux s'y replonger dès l'apparition du générique de fin. C'est ce que j'aime appeler le film idéal du dimanche après-midi. Celui qu'on se mate alors qu'il pleut dehors et que la prévention du lundi matin nous étreint peu à peu. Il suffit alors de faire chauffer le popcorn, de lancer le film, et de se régaler de ce moment de cinéma, tout en sachant qu'on connaîtra par cœur la moindre réplique. Car ça, mes amis, ça fait partie du plaisir foutrement jouissif des Goonies, échapper à ses tracas et au monde du quotidien. Pour conclure, je me permets de rebondir sur la chanson de Cyndi Lauper, Goonies are good enough. Est-ce que les Goonies sont encore suffisamment bons, presque 30 ans après? Le nostalgique impénitent que je suis répondra « Oui! 1000 fois oui! Montrez-le à vos enfants et à ceux de votre entourage, qui manqueront pas de vous répondre. » Attends, j'ai pas fini mon niveau de Candy Crush. Jordan, je vais te faire un lifting à la Sidac! Eh oui, Jordan, je t'avais prévenu. Mais si vous n'avez pas d'enfants, réjouissez-vous! Vous pourrez profiter de ce régal hollywoodien de haute volée sans vous soucier de ces vermines turbulentes et de leurs doigts graisseux sur votre home cinéma flambant neuf. C'est drôle, inventif et par-dessus tout politiquement incorrect. Nunca suba arriba está lleno de los instrumentos de acto sexual del señor Walsh. La réalisation est sacrément rythmée de bout en bout et on ne s'ennuie à aucun moment. Les événements s'enchaînent ne laissant souffler le spectateur que pendant les rares scènes où les personnages laissent s'exprimer leurs émotions. La relation entre les frères Walsh en est le meilleur exemple. Touchante, sans sombrer dans le mélodrame, elle oscille entre cruauté fraternelle réciproque et une grande tendresse, lorsqu'il leur faut se serrer les coudes. Mais si le caractère euphorique et particulièrement subjectif de cette chronique ne saurait convaincre les plus récalcitrants d'entre vous, celles et ceux qui ont découvert les Goonies sur le tard pour peu qu'ils aient perdu leur âme d'enfant auront vraisemblablement été agacés par les bouffonneries d'une bande d'ados au comportement puéril, luttant contre une bande de truands tout aussi attardés et le tout naviguant dans un océan d'erreurs et d'incohérences de toutes sortes. À ceci je répondrai simplement: ne privez pas les plus jeunes de découvrir leurs aventures et de s'en faire un avis. Si le sujet vous intéresse et que vous maîtrisez la langue d'Emma Watson,
alors la chaîne CinemaSins est faite pour vous. Elle a référencé toutes les incohérences des Goonies et de plein d'autres films. Nous laissons le lien dans la description. C'est bon, t'as fini là? Donc je disais, malgré toute leur retard et inconsistance, force est de constater que les Goonies ont toujours autant la pêche et continuent de maintenir auprès de leur public le plus fervent une flamme qui durera tant qu'il y aura des fans. Voilà de belles paroles maintenant. Merci. Car c'est bien là tout l'enjeu qui se dégage ici. Les générations à venir adhéreront-elles au délire de Mickey et sa bande? De tous les films que j'ai pu voir estampillés pour gosses au cours de ma vie, aucun ne contenait le même savant cocktail de légèreté, d'humour et d'action. Toutefois, si l'esprit d'aventure des Goonies vous a plu et que vous souhaitez visionner d'autres films en rapport avec une bande de jeunes en vadrouille, je vous recommande particulièrement des œuvres comme Stand By Me, sortie l'année suivante avec Corey Feldman, encore lui, Will Wheaton, Jerry O'Connell et le regretté River Phoenix, avec Kiefer Sutherland dans le rôle du bad guy. Tiré d'une nouvelle de Stephen King, l'histoire se déroule vers la fin des années 50 en Oregon. Coïncidence? Où l'on suit les péripéties de 4 amis partis dans les bois à la découverte d'un cadavre. Avec un contenu nettement moins léger et une fin des plus amères, Stand By Me mérite tout de même d'être vu. Et histoire de faire le tour, je vous recommande également Super 8 de J.J. Abrams, qui bien que très récent, reprend la recette gagnante et l'atmosphère de ces deux perles des années 80. Alors, mis à part d'autres films inspirés par cette aventure, une suite ou un remake sauront-ils susciter le même engouement auprès de leur public le plus fervent? Des questions qui resteront sans doute sans réponse. Moi, 1000 milliards de mille sabords, mais c'est peut-être mieux comme ça, gamin. Cette première session de VHS est à présent terminée. Notre bébé vient de pousser son premier cri, mais il est encore loin d'avoir fait ses premiers pas. Alors n'hésitez pas à nous soutenir pour qu'il puisse devenir un jour un magnifique bébé autrichien bodybuildé. Si la vidéo vous a plu, laissez un petit pouce vert, un commentaire et venez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Oh, sorcellerie! En attendant, n'oubliez pas d'être excellents les uns. Farah, chelou. Dude? Chelou, ça. Dude? 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 J'ai le goût de ketchup.